Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à vous sur le plateau, Claude. Bonsoir. Ça fait plaisir de te voir. Plaisir partagé. Dis ça donc. fait plaisir de le voir. On est heureux de l'avoir sur ce plateau. Moi Papa, aussi. tu vas bien? Oui, j'allais bien avant que quelqu'un arrive un peu en retard. Mais 30 minutes, voilà. nous pouvons le dire. Oui, 30 minutes. Petites minutes de retard, cher Claude et Et oui, Claude n'est pas toujours à l'heure, si vous ne le saviez pas. Mais on est Confidence ravis. pour Je crains que le retour du ravis. Seigneur doive être retardé pour Claude Écoué. Non, heureusement il est sauvé. Imagine s'il n'avait pas encore été sauvé et qu'il fallait retarder le retard. En tout cas, retarder l'arrivée. On est ravis. Nathalie, tu vas bien? Oui, merci Ben. Bonjour à tout le monde. Tu vois, ça travaille sa patience. Ah oui, là, il a laissé La passer. maîtrise de soi. Regarde, mais par contre, je vois qu'il frotte sa main de plus en plus. Donc, on va enchaîner. Bien aimé, on est heureux d'être avec vous sur cette émission. Vous connaissez le principe, on s'y retrouve. Et des fois, on s'y perd. On discute de plein de choses, mais ce soir, on va parler du couple. Et on va parler du couple au départ, comment on forme un couple, les critères, etc. Et ensuite, on va avoir un sujet un peu spécial, je dirais, pour la porte ouverte, parce qu'on n'a pas l'habitude de l'aborder. Et c'est la sexualité dans le couple. Je me suis dit, j'aimerais bien avoir mon père sur ce plateau-là. Ça sera spécial. Ça sera intéressant. Ça sera intéressant. Et je vous propose à un moment donné qu'on quitte tous le plateau et qu'on le laisse seul à seul avec les invités. Ça sera dans ton... Je me ferai un plaisir d'écouter les invités. En tout Il cas, posera des questions. on va avoir Éric et Rachel Dufour qui vont être avec nous aussi, Très qui sont un couple pastoral. Rachel est sexologue aussi. Je les laisserai se présenter, ils sont thérapeutes. Et puis, on va pouvoir échanger sur ce sujet qui est... Alors, bien sûr, c'est un sujet... des fois, on est un peu mal à l'aise dessus, mais qui est tellement important. Et on va justement l'aborder. Tu vois, c'est vrai que je le vois, ça commence tout de suite. Ça y est. Non, ça va être dur, mais ça va être Ils bien. sont terribles. C'est pour ça que je suis venu à point pour pas avoir les petites blagues. Alors là, tu les as eues. Il t'a fait un condensé juste avant de commencer J'ai été l'émission. bien accueilli. En tout cas, on est ravis et on va commencer avec ce premier sujet. C'est quels sont les critères pour choisir la bonne personne. Nous sommes entre personnes mariées ici. Oui. Et puis, il y a toujours cette question, mais comment je peux savoir si c'est le bon? En général, c'est ce que les gens me posent, les jeunes me posent comme question. Alors juste, pourquoi je trouve que c'est très important de bien choisir? Parce que, j'ai appris qu'au moment où vous tombez amoureux, vous perdez 2 amis en moyenne. Donc, en général, il ne faut pas se tromper, parce que si déjà on perd des gens, vaut mieux finir avec la bonne personne. Et je vous apprends un petit mot, comme vous savez que j'aime bien les petits mots, je l'ai découvert aussi, c'est l'anuptaphobie. Est-ce que vous savez ce que c'est? L'anuptaphobie. Alors? Je préfère en parler après eux. Vous savez, non? L'anuptaphobie, c'est la peur irrationnelle de finir célibataire. Et cette phobie qui, du coup, peut amener à malheureusement choisir dans la précipitation, choisir en dépit d'eux. Et voilà, donc j'aimerais qu'on puisse se poser cette question. Et je propose avec une première question. Alors, comment bien choisir sans attendre trop longtemps ou sans se précipiter? Y a-t-il des bons et des mauvais critères que l'on peut se fixer dans notre tête? C'est ma première question. Pourrais-je juste demander un préalable à la question? Peut-on redéfinir bibliquement ce qu'est un couple? Alors moi, je veux parler de bien choisir la personne avec qui on va se marier. Comment bien choisir cette personne? Oui, mais c'est aussi important de savoir quel est le cadre quand on parle du couple aujourd'hui. Là, je te parle de la personne pour se marier. Comment bien choisir la personne avec qui je vais m'engager à vie jusqu'à ce que la mort nous sépare? Est-ce que c'est suffisamment clair? À vie jusqu'à ce que la mort nous sépare, excusez-moi, mais on peut faire difficilement plus clair. Ouais. C'est bon. Moi, C'est j'ai clair. une petite idée pour répondre au cas où, si tu veux. Alors, non, mais est-ce qu'il y a des bons et des mauvais critères? C'est ma question. Est-ce que déjà, dans notre tête, on peut se fixer des bons et des mauvais critères? Est-ce que tous les critères sont bons? Est-ce qu'il faut avoir des critères ou pas? Je pense que bibliquement, le premier critère, c'est déjà que le couple, c'est un homme et une femme. Je pense que c'est un premier critère qui est important. Oui. Donc, ça définit déjà Ok, tu as déjà réduit le champ du possible, d'accord? Voilà. Et pour le reste, non, mais il faut commencer pour affiner, d'accord? Pour le reste... Alors, lui, il fait des questions, et après il se tourne vers Nathalie. D'accord. je m'attendais à une suite. Pour le reste, Nathalie. Pour le reste, c'est vous, allez développer. Pour le reste, je sais que selon Dieu, le mariage, c'est une alliance. Et une alliance, ça veut dire qu'on pense d'abord à l'autre, en fait. C'est vraiment important que l'un comme l'autre, on puisse avoir comme optique de se dire « Ah, j'ai envie vraiment de le rendre heureux et j'ai envie de la rendre heureuse ». Ensuite, je pense qu'être ami,
avant, être un très bon ami avec son futur conjoint, c'est une base, en fait. Et ami aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même dans des choses très personnelles, on est capable de partager sans tabou, justement. Qu'on peut, sur les choses spirituelles, moi je sais qu'avec Guy, on a eu plutôt une attirance spirituelle, en fait, en vérité. Et ça a construit, solidifié notre couple. Tu le trouves ravissant quand même. En plus, il y avait ça. Non, mais c'est important de le préciser pour Guy quand honnêtement, même. Honnêtement, c'était loin d'être mon critère. Parce que j'ai eu des antécédents. Et je sais que le bonheur ne se repose pas là-dessus. Donc, sur le physique, tu veux dire? Oui, sur le physique. Donc, alors, encore mieux, Dieu avait prévu qu'il soit beau. Donc, ça, c'est super. Mais en tout cas, le spirituel, Avez-vous une photo? Mais tu sais que les gens, ils me demandent maintenant qui est son mari. Pouvez-vous voter? On vous l'afficher sur les... Non, c'est pas vrai, c'est une blague. Mais, par exemple, avec Guy, on a fait connaissance par téléphone et on évoquait seulement ce qu'on... Par exemple, il y a des choses, des convictions personnelles. Ah, mais ça, ce que tu dis, c'est ce que je dis moi aussi. Mais vous êtes mariés, vous aviez quel âge? 40 et 50. D'accord, donc là, c'est déjà des personnes qui ont une vie, qui ont de l'expérience, oui, mais etc. je pense que ça marche pour tout le monde. Mais moi, je parle de jeunes qui vont arriver avec dans leur tête il faut qu'elle soit de telle taille, il faut qu'elle soit absolument comme ça, absolument comme ceci, absolument avec tel aspect, il faut absolument qu'elle ait tel degré de spiritualité ou qu'elle ait déjà lu la Bible. Enfin, bref, est-ce que tous ces critères-là, Claude, c'est ce que tu cherchais quand tu t'es marié avec Claire Non, sincèrement, je cherchais pas grand-chose. Mais si on veut être concret... Une femme quand même. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que je ne me projetais pas... Ah, d'accord. Ah non, s'il vous plaît. Ma chérie, je t'aime très fort. Je ne cherchais pas grand-chose. Ce que je veux dire, c'est que je ne me projetais pas dans une vie... je peux le dire aujourd'hui, c'est Claire qui m'a donné envie de me marier. De te marier. J'ai été le premier mariage célébré dans ma famille. Ouais. Dans ma famille, on ne se marie pas, on se met en concubinage, on vit quelques temps ensemble. Et oui, rencontrer la femme qui te donne envie de dire je veux me marier, ça a été aussi pour moi un signal fort. Ouais. Mais concrètement, je découvre aujourd'hui, je ne peux pas lier cette réponse à mon expérience. Elle est réduite à ma personne. Mais je pense que des jeunes aujourd'hui devraient pouvoir nommer, écrire, notifier des critères en termes de qu'est-ce que je veux. Pas qu'est-ce qui m'est imposé, mais qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce que je veux pour femme. Je pense qu'à un certain moment, il faut pouvoir se poser cette question avec des critères très, très pratiques, très simples. Oui, l'attirance. Le physique en est un. Bah, ça compte. Hein. Ça compte beaucoup. Sauf si on est aveugle, mais... Et même au niveau de l'attirance, le physique ne suffit pas. Qu'est-ce qui m'attire chez une femme? Voilà. Est-ce que c'est le regard? Est-ce que c'est son caractère? Est-ce que c'est sa personnalité? Est-ce que c'est son aura? Est-ce que je veux une femme aussi? Moi, je suis tellement... Nathalie dégage beaucoup de joie, en fait. Beaucoup de joie, elle est solaire. Merci, c'est gentil. Mais quelques-uns pourraient se dire, mais je veux une femme qui soit avenante. Et puis il y a aussi le cadre biblique, ce que la Bible nous dit. Voilà. Justement, mais ça c'est le pratique déjà aussi. Mais après il y a aussi les goûts que Dieu dépose dans notre cœur. Voilà. Si on préfère plus une blonde qu'une brune, une femme qui est plus montagne que plage. Enfin il y a des goûts aussi qu'on a. Mais ce n'est pas tant ce que c'est-à-dire, choisir, c'est se connaître. Ouais. Choisir, c'est se découvrir. C'est-à-dire, cette première étape-là, pour ma part, c'est une manière de connaître qu'est-ce que je veux et qui suis-je. C'est une forme d'introspection. Avant d'aller vers l'autre et de regarder à l'autre et de chercher, il faudrait d'abord me poser avec moi-même et découvrir, en fait, qu'est-ce qui est en moi. Et je pense que c'est une des phases qu'on néglige toujours, parce que si on ne le sait pas, finalement, on est influencé, emprunt à regarder, à chercher, à tâtonner et à chercher par défaut ou avoir des choix par... je suis dans une église de 50 membres, il n'y a que 4 jeunes filles célibataires, du coup, je dois choisir parmi elles, quoi. Hein. Et on cherche aussi, et ça je le vois souvent, à combler
par l'autre, si on ne se connaît pas bien soi-même et on ne sait pas à combler par l'autre ce qui nous manque ou ce qu'on aimerait avoir, etc. À l'inverse de ce que tu disais, le mariage, c'est donner à l'autre plutôt que de chercher à combler. Et je sais aussi... Pardon, Sam, tu me dis... mais c'était beau. Non, je te cède la priorité. Je saurais me faire discret dans cette émission. Il y a un critère aussi qui va peut-être amuser beaucoup de personnes, c'est que finalement, c'est mon beau-père qui m'a choisi. Ah ouais. En fait, Papy Schneebelen, il avait en tête son fils. Et je me rappelle très bien parce que j'ai été hébergée chez eux, en fait. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Guy. Il disait, mais tu sais, mon fils, il est vraiment très bien. Ouvre les yeux, tu vas voir comme il est bien. Et puis, il faisait pression, tu vois. Je dis, mais pourquoi vous faites pression comme ça, monsieur Schneebelen? Oui, ça serait pas mal de t'avoir pour belle-fille. Mais n'empêche que tu vois que ça, c'est un sujet aussi, parce que c'est chez nous qu'on se marie par choix comme ça, mais il y a un temps où c'était les parents qui choisissaient, où il y a des cultures encore aujourd'hui où c'est la famille qui choisit pour l'autre. Et c'est super, ça serait super intéressant d'avoir différentes personnes parce qu'on se rend bien compte que les mariages comme ça tiennent aussi. C'est une question ensuite de qu'est-ce qu'on y met dedans. Toi, papa, qu'est-ce qui a fait que tu as su que c'était la bonne? Oula. Je parle de maman, hein. Oui, bien. Vraiment. Merci pour cette précision. Pour faire le lien. Non, mais vraiment. Écoute, je pense pas que j'étais dans toute cette réflexion, puisque j'étais beaucoup trop jeune quand les choses se sont faites. J'étais ado. C'est ça. Voilà. Moi, j'ai rencontré t'avais 14 ans quand ta maman, j'étais ado, j'avais 14 ans. Mais ce que je bénis Dieu, c'est que nous avions eu la grâce, malgré tout ce que nous avons pu vivre par la suite, qui parfois n'a pas été facile, mais nous avons eu la grâce de pouvoir rester ensemble. Et là, je dois dire que c'est d'autant plus facile de choisir lorsque justement, eh bien, vous n'avez pas papillonné. Ça, c'est extrêmement important. La deuxième des... Juste attention à ne pas te mettre trop en avant. Oui, pardon. Oui. Le deuxième critère qui me semble en tout cas important pour moi, c'est quand même la foi. C'est ça. Je crois, je me serais pas vu m'engager avec une personne qui n'avait pas les mêmes convictions que moi, parce que pour moi, la foi n'est pas une question de second plan, elle est la question essentielle. Et elle est écrite même bibliquement. Et si quelqu'un aime vraiment Dieu, un jeune homme ou une jeune femme aime vraiment Dieu et veut le servir, s'il s'engage avec quelqu'un qui finalement relativise la place de Dieu, il se condamne à être malheureux. Parce qu'au début, tu peux être séduit par le physique. Mais c'est un piège, le physique. C'est cet homme qui disait, quand je l'ai mariée, elle avait une taille de guêpe. Avec le temps, j'ai vu que c'est une guêpe de taille. Bon, ça c'est combien d'hommes, combien de femmes. Moi, j'ai eu des femmes qui sont venues en pleurant, en me disant, mais j'étais séduite par son physique. Et elles se sont arrêtées à ça. Oui, ils se sont arrêtés à cela. Donc, il est essentiel, en tout cas pour moi en tant que chrétien, que la foi, pour moi, c'est le critère qui est indiscutable. Mais on le retrouve dans la Bible. C'est ça. C'est tellement important qu'on le retrouve dans la Bible. Paul le mentionne plusieurs fois. Et puis c'est sûr qu'aujourd'hui, on est dans une société dans laquelle je dirais la progression dans la relation est totalement inversée. C'est-à-dire qu'au bout de 2 jours, on couche déjà ensemble, etc. Alors que les scientifiques ont prouvé que quand un couple avait une relation sexuelle, au niveau du cerveau, eh bien, la capacité de discerner si c'est la bonne personne n'est plus là. On ne sait plus où on en est. Et ça a été établi. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que Dieu a construit les choses dans l'ordre. Et dès que tu viens bousculer l'ordre... Aujourd'hui, on te dit il faut que tu essayes pour savoir si tu es compatible. Alors que c'est justement l'inverse. C'est l'inverse. Que c'est le fait de passer tout de suite à l'acte sexuel te prive du discernement nécessaire. Entre autres. Entre autres. Mais pour moi, vraiment, en tout cas, si on est vraiment croyant, évidemment, si je ne suis pas croyant, les critères sont différents. Mais pour un croyant, pour moi, la foi, c'est l'élément. Mais plus pratiquement, quand tu dis la foi, je me permets de poser la question, qu'est-ce que ça renvoie? Parce que tu dis la foi, ça veut dire il faut que je prie, il faut que Dieu me parle, il faut que Dieu me montre, il faut que je reçoive une vision, il faut... Première des choses que je crois, c'est que je dois, si moi je suis vraiment engagé,
je commençais pas, je commençais même pas à m'intéresser à une personne qui naturellement n'aime pas, ne porte pas déjà le fruit de sa foi et de son engagement avec Dieu. Je me méfie toujours de ceux qui deviennent subitement chrétiens parce qu'ils ont rencontré une jeune fille. Ou parce qu'elles ont rencontré un jeune homme. Je m'en méfie parce que j'ai vu à quoi cela pouvait mener. Ou espérer qu'ils le deviennent. Oui, ou alors espérer qu'ils le deviennent. Ça, malheureusement, il y en a souvent. Je pense que les plus jeunes ne se rendent pas compte qu'au-delà du sentiment, tu construis et ta foi, c'est un socle. Et si l'autre n'a pas le même socle que toi, tu construis sur 2 terrains différents et ta maison risque fortement de s'effondrer. Moi, peut-être juste pour avancer, qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui ont peur, vraiment peur de se tromper, parce que ça arrive aussi souvent. Tout le monde n'a pas une révélation en voyant. Moi, j'ai pas vu un ange descendre du ciel me dire celle-ci est ta femme. Comment ça s'est passé Moi, du coup, oui, Sylvia, tu vois, elle avait eu besoin de confirmation. D'accord. Elle avait. Quand tu dis confirmation, c'est spirituel, Ouais, elle a prié, elle a dit Seigneur, si vraiment c'est lui, alors qu'il se passe ça, elle a demandé des trucs vraiment précis. En te connaissant, je comprends. Hein. Oui, et puis il faut être... épouse de pasteur. Hein. Faut être, mais tu vas rire, mais elle avait fait une prière quand elle était toute jeune, hein, et c'était en te voyant toi, à Emeten. Elle avait fait une prière toute jeune, elle te voyait toi conduire le Seigneur, mais là encore, innocente, elle ne sait pas ce que ça veut dire, pasteur, etc. Elle avait dit, Seigneur, elle avait dit un jour comme ça, en l'air, Seigneur, moi, j'aimerais tellement mon mari qui puisse être pasteur et jouer de la guitare. Wow. Ah ouais. Et c'est des années après qu'on s'est connus, etc. Formidable. Mais en tout cas, plus tard, quand vraiment c'était le moment, elle a vraiment demandé plusieurs choses. Moi, j'étais, je dirais, plus cool. Je pense que c'est plus les... Alors ça arrive, je suis quand même quelques gars des fois qui ont cette peur-là, presque maladive, mais en général chez les femmes je vois plus ce doute et moi j'étais plus cool, j'étais dans Seigneur, je vois les critères, j'ai pesé le pour et le contre, je pense être conscient des challenges qu'il va y avoir avec elle, mais il y en aura toujours avec quelqu'un et des qualités qu'elle a et puis je m'engage. La fleur au fusil quoi. Un peu. Non, en étant conscient et puis surtout en faisant confiance à Dieu, etc. Après ça veut pourquoi ? Parce que pour moi, le mariage, on choisit la personne, mais c'est surtout ce qu'on va construire ensuite, ensemble, qui reste important. Mais peut-être pour ceux qui ont peur, qu'est-ce qu'on peut leur dire ? D'observer. Oui, d'observer. Je pense quand même qu'il y a un moment donné où c'est un engagement pour une vie, donc chacun souhaite faire un choix qui soit une bénédiction, autant pour celui auquel je m'unis que pour soi-même, revenant à ce que disait Nathalie tout à l'heure, c'est qu'on est là d'abord pour rendre l'autre heureux avant de se rendre heureux. C'est ça. Maintenant, je pense aussi que parfois, on a peur parce qu'on a des critères tellement élevés. Mais ce qui est intéressant, c'est que les mêmes critères que nous avons pour le conjoint que nous choisissons, si on se les appliquait, on ne les retrouverait pas. Ça, c'est sûr. Donc, je dis parfois aux jeunes gens, je dis, mais arrêtez d'appliquer des critères qui ne vous sont même pas applicables. Parce que si je prends la liste de ce que vous voulez appliquer, et puis, autant tout à l'heure je disais, je crois que vraiment pour un croyant, la foi, pour moi, c'est essentiel, sans effacer le reste. Mais attention à ne pas tout spiritualiser. Nous sommes des humains, Dieu nous a créés de manière à ce qu'il y ait une attirance aussi, et il y a une attirance tout à fait... Une alchimie qui se fait, etc. Et puis ensuite, il y a des projets de vie, il y a le côté intellectuel, il y a ceci, cela. Suivant le milieu dans lequel tu évolues. Quelqu'un qui va se sentir appelé à partir dans un autre pays, il peut trouver la femme la plus spirituelle de l'Église où tout est parfait, mais elle ne te dira jamais je partirai ailleurs. Il vaut mieux pas qu'il se marie avec elle. Ou un homme qui veut bâtir un foyer et qui veut des enfants en ayant quelqu'un qui dès le départ dit non, mais moi je veux pas. Bon, tu sais déjà, tu es déjà au clair. Ça va être compliqué, tu es déjà au clair. Il ne faut pas te dire je vais y aller quand même parce que ça va changer. Non. Non, d'où l'importance de bien dialoguer avant. Et d'attendre. C'est-à-dire, on n'est pas pressé. Plus le choix est déterminant, plus il ne faut pas se précipiter. Je sais qu'avec mon épouse, je veux dire, elle a attendu 7 ans, quoi. Moi, c'était 7 mois. J'ai été Jacob. J'ai attendu les 7 premières années. C'est pas le même âge aussi. Oui, c'est pas le même âge. Et elle a attendu vraiment que...
Je peux continuer? Du coup, j'ai dû... C'est toi qui me cites l'exemple de Jacob. Tu as donné le bâton en même temps, Claude. Du coup, elle a attendu et je me rappelle qu'elle tombait toujours sur ce texte qu'il avait marqué « Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille », parce que je pense qu'il y a une saison où on peut choisir. C'est ça. Il y a une saison où on n'est pas en capacité. Il y a une saison aussi où l'amour se réveille. Oui. Et avec l'amour, les fleurs, c'est beau. Ne Avec réveillez l'amour, pas les fleurs. l'amour avant qu'elle ne le veuille. Ne réveillez pas l'amour. C'est Donc ça, pour ceux qui sont dans cette pression, parce que cette pression peut être aussi sociétale, hein. J'ai 24 ans, j'ai 26 ans. Oui. Alors dans la société, on peut se marier plus tard. Dans le milieu de l'église. Mais dans le milieu de l'église, à 22 ans, on commence à te poser la question, pourquoi tu es tout seul? Ouais. Donc laissez-vous le temps de grandir, d'observer. Laissez-vous le temps de vous connaître, de vous connaître, de vous découvrir. Et de connaître au milieu d'un groupe aussi, au niveau d'autres personnes, ça c'est important. Et laissez-vous le temps de découvrir en vous aussi quel est l'homme et la femme que vous désirez. Alors, j'aime bien toujours ce texte-là de Jésus dans le jardin de Gethsémani, qui commence par dire « Voilà ma volonté ». Il dit « Mais ce n'est pas ma volonté, mais la tienne ». C'est-à-dire, dans le mariage, oui, il y a une part de volonté de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je désire, mais il y a un moment donné aussi où tu dis, Seigneur, ce n'est pas, au-delà de ces critères-là, ce n'est pas moi. Tu sais ce qui est le mieux pour moi. Et c'est là où la grâce. Alors moi, je n'ai pas tout à fait la même vision du couple. Hein. Non, moi, je ne crois pas. Parce que là, pour moi, ça veut dire que Dieu en a prévu une. Et j'ai du mal avec cette notion-là. Moi, je crois un autre sujet. Ouais, c'est un autre sujet. J'aimerais qu'on enchaîne. Mais moi, je crois que Dieu nous demande... c'est un autre sujet, mais mathématiquement, il ne tient pas la route. Hein. Non, mais un autre sujet. Que Dieu nous demande de choisir. Mais on l'abordera une fois, tiens. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je sais aujourd'hui, je ne peux parler qu'avec le recul. Voilà, après 13 ans de mariage, tu dis, waouh. J'aurais pas pu tomber sur mieux. Pour les autres, c'est passé autrement, mais pour moi... Oui, mais est-ce que c'est pas parce que Dieu ensuite a construit les choses avec, pendant, etc. Il y a un tas de choses qu'il faut... Moi, ce que j'aime beaucoup dans l'écriture, vraiment qu'on parle avance, de choix, c'est quand même la manière dont Eliezer choisit pour son maître qui était Abraham, pour qu'Isaac reçoive... il prie et demande à Dieu de lui faire réussir. Et moi, je crois que le Seigneur prend soin de nous dans tous les domaines. Amen. Et le fait de lui dire, Seigneur, conduis-moi. Ce que je me méfie aussi, et ce que je dis aux jeunes gens, faites attention au coup de foudre. Parce que le coup de foudre, c'est parfois vraiment le coup de foudre. Ce n'est qu'un coup. C'est la foudre. Et quand la foudre a passé, il ne reste plus que des cendres. Donc laissez le temps de ce moment-là de passer pour que vous soyez en mesure ensuite avec sérénité de regarder. Et puis je pense un élément important, c'est apprenez aussi à regarder l'autre évoluer sans même qu'il soit conscient que vous pourriez avoir quelque chose pour lui. Regardez comment il se comporte avec les autres. Parce que ça vous donne beaucoup d'indications. Mais là, c'est même apprendre à se connaître, etc. Là, pour moi, le sujet, c'était vraiment plus avant de s'engager à vie. Avant de s'engager, bien sûr que je ne suis pas pour le flirt, etc. Mais en même temps, quand tu es en couple et que tu te rends compte que c'est pas le bon truc, qu'il vaut mieux s'arrêter et pas dire non, je l'ai déjà choisi, j'ai fait tous ces critères. Ça, c'est sûr. Mais ça, c'est important ce que tu dis, puisque moi, j'ai vu des jeunes... Ah oui, qui sont allés au bout qui se sont à quelques jours du mariage... Finalement, ils ont dit non. Mais ça avait été mieux si ça avait été plus tôt. Ah oui. Maintenant, même là, je les félicite d'avoir dit non. Ah bah bien sûr. Parce qu'il vaut mieux ça, c'est sûr. dire non à temps que de souffrir longtemps et malheureusement, de voir ce qu'on voit aujourd'hui, les choses se terminer par un échec. On va essayer d'avancer, chers amis, puisque ce sujet, c'est intéressant, et de parler de la vision du couple, etc. On va faire une fois un sujet, parce que je sais que j'ai une définition et une manière de communiquer dessus qui est un peu différente. Je dois dire que... T'accepteras comme tu es. Que des confrères, Thibaut et moi, on ne voit pas du tout la chose de la même manière. C'est très intéressant. Mais donc, on l'abordera. Et puis, comme tu es un ami de Thibaut, je sais déjà ton avis. Mais comme il arrivera en retard, vous pourrez commencer à régler. Je ferai des découpes. Dans ce qui ne me plaît pas, de ce qu'il dira, je ferai des découpes. On va enchaîner, parce que là, on a quand même des invités géniaux. En tout cas, je me réjouis de les avoir avec nous sur un sujet
Génial. Et puis, on veut en prendre un peu de temps. C'est le thème de la sexualité dans le couple. Maintenant, je parle de la sexualité dans le cadre du couple chrétien, c'est-à-dire du mariage. Dans le cadre du mariage, le sexe, voilà. Donc, on va avoir tout de suite Éric et Rachel Dufour qui vont venir avec nous, s'ils peuvent se téléporter dans cette télé. Bonjour à vous deux, Éric et Rachel. Bon, je pense que vous arrivez à définir qui est Éric et qui est Rachel. On est vraiment ravis de vous avoir. On est vraiment ravis de vous avoir. Alors, pour vous, vous êtes actuellement dans le Colorado et il est 6h du matin, c'est bien ça ? C'est exactement ça, oui. On est tempête heureux. de neige, moins 22, c'est l'hiver au Colorado. Magnifique. On est heureux de lancer cette journée avec vous, avec ce sujet, en tout cas. Donc, ça va être chouette. Merci. Est-ce que vous pouvez peut-être en 2 mots vous présenter ? Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites ? Et pourquoi on vous a invité dans cette émission ? Oui, alors ça fait 30 ans qu'on est mariés, parents de 5 enfants, dont 3 sont mariés aussi. 30 ans de ministère, que l'on a commencé en Alsace d'ailleurs. Avec joie. Et puis, on a été pasteur d'église, on est parti ensuite en Asie du Sud-Est pendant 8 années, puis depuis 14 ans, on vit au Colorado. Mais on travaille aussi en France beaucoup, notamment avec une église qui s'appelle MLK. Et en fait, on est devenu, au cours de ce périple, thérapeute et on est spécialisé dans l'aide apportée à toute personne qui est dans un ministère, que ce soit célibataire ou en couple. Et votre conversation a été intéressante parce qu'une fois qu'on est marié, eh bien, nous, on fait face à des gens qui ont des difficultés dans leur sexualité, dans le cadre du couple. Donc, voilà, on s'est spécialisé un petit peu là-dedans. Justement, moi, c'est vrai que c'est un sujet... Alors, honnêtement, Éric et Rachel, c'est pas le sujet qu'on aborde le plus souvent à la porte ouverte. On aime bien parler de plein de sujets, mais celui-ci, c'est quelque chose, on est assez prude dessus. Il faut en parler au pasteur principal. On va en parler. Je vous ai dit, à un moment donné, on va quitter le plateau, on va le laisser seul. On va le laisser seul avec Éric et Rachel. Alors, j'aimerais vous poser pourquoi je voulais aborder ce sujet, parce qu'il y a tellement de couples, en fait, qui sont en souffrance sur ce sujet-là, qui est quand même un sujet extrêmement important. Donc, je voudrais vous poser les 2 premières questions. La première, c'est pourquoi le sexe est réservé au cadre du mariage. Et la seconde, c'est pourquoi le sexe est important dans le cadre du mariage. Alors, avant de répondre directement à tes questions, je veux juste dire par rapport au fait d'en parler à l'Église, nous, on croit vraiment qu'on s'est fait voler quelque chose en tant que croyants par l'adversaire de nos âmes. Et en fait, la sexualité devrait être un sujet abordé pas le plus souvent à l'Église, mais le mieux en fait. Parce que en tant que croyant, je crois qu'on a vraiment les clés de la vraie sexualité quand on comprend qu'elle a été créée par Dieu et non pas par le diable. Elle a été créée pour l'épanouissement des êtres humains. Et si on la vit dans le cadre divin, c'est-à-dire dans le cadre délimité par Dieu, alors comme on a déjà entendu sur le plateau, là, en fait, c'est vraiment fait pour l'épanouissement de 2 personnes ensemble. Et on a la conviction que c'est en fait quelque chose d'extrêmement spirituel. Donc, c'est déjà reprendre ce qu'on nous a volé et le remettre peut-être au cœur de certains thèmes dans l'Église. Et alors, donc, pourquoi le cadre du mariage ? Mais Dieu a créé la sexualité pour être une représentation de sa relation avec nous. Si vous regardez Jésus, quand il va venir nous chercher, venir chercher l'Église, il va y avoir les noces le jour du mariage, en fait, où on va faire un avec lui. Et nous, on a 3 fils qui sont mariés. Je peux vous assurer que le soir des noces, à nos fils, il leur tardait que le repas soit fini pour partir, et parce qu'ils voulaient faire un avec leur femme. Et enfin, connaître bibliquement, je vous le fais en version soft, en fait, ça veut dire avoir leur première intimité sexuelle avec entre deux. Et avec Jésus, on sera un. Dieu a choisi la relation sexuelle entre le mari et la femme pour représenter sa relation avec nous, Dieu avec nous. Et en fait, on le voit même dans l'Ancien Testament. Quand Dieu parle de sa relation avec Israël, souvent, il emploie dans divers textes d'ailleurs, il n'y a pas qu'un seul livre qui en parle, mais il emploie l'exemple du mariage et d'être marié lui-même à Israël comme d'un homme qui est marié avec une femme. Ok, donc c'est hyper spirituel la ssexualité, puis c'est émotionnel, puis c'est physique après. Pourquoi dans le cadre du mariage ? Parce que dans les églises, pas la vôtre, j'imagine, mais peut-être dans la mienne, quand j'étais petite, on nous a souvent dit il ne faut pas coucher avant d'être marié. Et on nous l'a présenté comme une loi morale, c'est bien ou c'est pas bien. Bon, la difficulté, c'est que, une loi morale, on peut la briser. Tu ne voleras pas, techniquement, je peux le faire. Je peux voler, qu'est-ce que je peux voler ? Le stylo qui est là, je peux le voler, quoi. Techniquement, je peux le faire. La sexualité n'a pas été créée par Dieu sous une loi
morale, mais sous une loi naturelle. Ça, c'est hyper important. Tout à l'heure, vous avez donné quelques petits indices où les scientifiques ont dit que quand il y avait une relation sexuelle, ensuite le cerveau ne fonctionnait plus, on n'était plus capable de prendre des décisions. Ouais. C'est vrai. Parce que tout cela fonctionne avec une loi naturelle que Dieu a mise en place. La loi naturelle, c'est par exemple la gravité. Même si je ne crois pas en Dieu, si je décide de sauter du toit, je vais me faire mal, je vais peut-être mourir même. Si je ne crois pas dans la gravité, ça va m'arriver aussi. Alors, j'arrive aux études scientifiques, puisque les lois naturelles, elles sont démontrées par des études scientifiques la plupart du temps. Des études scientifiques ont démontré que quand il y avait une relation sexuelle ou qu'on allait trop loin au niveau physique, avant d'être dans la sécurité de l'alliance, Nathalie a mentionné la sécurité de l'alliance que le mariage offrait, eh ben, il y avait des conséquences qui arrivaient au couple qui étaient devenus physiques, sexuels trop tôt. Et je vous le fais très vite, mais les 3 conséquences, je vous le fais en 3 phrases. 1, c'est que l'amitié, vous en avez parlé, c'est important d'être marié à son meilleur ami. L'amitié est arrêtée là où il devait, elle ne peut plus se construire. En fait, le couple se retrouve avec une amitié très, très fragile. En fait, ça fera plus que 3 phrases. Parce que Samuel a dit, voilà, on se retrouve en boîte de nuit, 2 jours après, on couche. Aucune amitié là. L'amitié s'arrête. Il n'y a pas de fondation, il n'y a pas de construction de la fondation de ce qui sera l'amitié du couple. Donc, pas d'amitié. 2, la confiance de la femme vers son mari va être complètement abîmée. Et donc, il y aura un désir de contrôle de sa part à elle pour être en sécurité. Et 3, le désir sexuel de la femme disparaît. Des fois, très, très vite. Et quand on parle à des ados ou à des jeunes dans l'église et qu'on leur dit, est-ce que vous auriez, notamment des jeunes hommes d'ailleurs, on leur dit, mais est-ce que vous aimeriez avoir une femme qui ne sera pas votre meilleure amie, n'aura pas confiance en vous, cherchera à vous contrôler et n'aura pas envie de vous physiquement, 0% nous disent oui, quoi. Et en fait, on leur dit, ben voilà, la clé, c'est justement de ne pas franchir certaines limites avant d'être dans la sécurité de l'alliance, parce que sinon, ce sont des conséquences qui s'appliqueront. Et ça fait 14 ans qu'on est à plein temps dans ce qu'on fait aujourd'hui. On n'a jamais vu un seul exemple de couple qui, ayant franchi ces lignes, n'ait pas vécu ensuite ces conséquences dans leur relation. Alors maintenant, je vous pose la question c'est super intéressant. C'est intéressant. Ah oui. T'es bien content que ce soit eux qui l'expliquent que toi. Ah, mais je n'aurais su l'expliquer comme ils le font. Ils le font très très bien. Alors justement, je me permets une autre question. C'est du coup, dans le cadre du mariage, il n'y a pas juste le soir de la nuit de noces où c'est important d'avoir une sexualité. Pourquoi c'est important de le vivre et de continuer à le vivre autant de temps que possible, j'ai envie de dire. Bon, moi je suis pas encore. Mort sans suivre. Alors là, moi je ne connais pas encore Claude. Dis donc, Claude, il est prude. Alors là, ça va être. Pourquoi tu me regardes sur un brancard, ça va plus. Alors moi, je voudrais savoir, mais pourquoi c'est important en fait de le vivre dans le cadre du mariage? Okay. Alors déjà, on revient sur ce qu'on avait dit. La sexualité, en fait, elle est d'abord spirituelle. Et si c'était pas le cas, le diable n'attaquerait pas l'humanité au travers de la sexualité comme il le fait. Ouais, c'est juste. Si c'était quelque chose de subalterne ou de purement physique, il nous ficherait la paix avec. En fait, c'est véritablement, on l'a vu, la représentation humaine quelque part de la relation intime que Dieu veut avoir avec nous. Donc, c'est d'abord une protection spirituelle pour les 2 membres du couple. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est pour un temps de jeûne et de prière. À moins que vous jeûniez pendant des mois, le timing, il est pas mal calé là-dessus quand même. Donc, protection spirituelle. Ensuite, c'est une connexion émotionnelle la sexualité est basée sur le besoin d'avoir du réconfort ou de la récompense, qui est un des instincts les plus forts de l'être humain, réconfort, récompense. Et donc, chaque fois qu'on est en besoin de réconfort ou de récompense, on a ce désir d'être un avec l'autre pour être unis et être émotionnellement récompensés, réconfortés en fonction de la situation de vie dans laquelle on se trouve. Donc, protection spirituelle, connexion émotionnelle et au niveau physique, c'est que du bonheur. Enfin, des fois, il y a des difficultés, sinon on n'aurait pas autant de travail. Mais le but de ce que Dieu a créé, c'est des corps qui font vraiment un, et on le voit au niveau biochimique. Par exemple, si vous vous embrassez au moins 9 fois par jour, c'est notre recommandation. Le vrai baiser à la française. C'est la recommandation du docteur. Ouais, avec la langue et tout ce qu'il faut. Eh bien, on a le même pool de bactéries dans la bouche des 2 côtés. Donc, le corps fait un. Les hormones se régulent. Le cycle de la femme régule le taux de testostérone chez l'homme. C'est assez fascinant. Ce qui est fabuleux, c'est que quand une femme est enceinte, son corps envoie un message hormonal uniquement à son mari qui va faire descendre son taux de testostérone à lui. Bon, c'est un excellent somnifère aussi. On appelle ça Oxy 500. Quand il y a, je vais utiliser des mots. Quand il y a eu plaisir à 2, voilà, des mots simples. Vous avez parlé de prude, donc je vais être
prudente. Des mots simples, l'homme va déclencher dans son corps 500 fois le taux d'oxytocine qui va apaiser, etc., faire dormir. Donc, très bon somnifère. Très bon, c'est un antidouleur aussi, ça marche pas mal. Bref, il y a plein de bénéfices. Et les calories. Et en fait, plus on pratique, plus les corps en ont envie et plus on développe cette fusion entre les deux, cette union entre le mari et la femme. Et ça dure en fait jusqu'à ce qu'il y ait souffle de vie. Il y a moyen de faire l'amour de toute manière. En fonction des saisons de vie, c'est comme une symphonie que l'on apprend. Quand on est jeune marié, on ne fait évidemment pas l'amour avec son conjoint comme quand on a 10 ans, 15 ans, 20 ans de mariage. Il y a des saisons de vie, il y a la maladie. Mais ce qui compte, c'est de ne jamais avoir un tabou entre mari et femme sur cette question-là, de pouvoir toujours communiquer et évoluer ensemble. Et c'est Dieu qui l'a créé, donc c'est une belle création. Ok. Alors là, si je comprends bien ce que vous me décrivez, c'est formidable et ça donne envie. On va tous demander notre somnifère. Ça donne envie et c'est formidable. Maintenant, vous l'avez bien dit, vous ne seriez pas là à avoir tellement de travail si tout se passait comme ça, et dans le cadre de l'Église aussi. Et pourtant, il y a des gens qui sont très sincères, etc. Et ça se passe pas aussi bien que ça. Alors ma question, elle est simple, mais quelles sont les choses que vous retrouvez le plus dans vos entretiens si effectivement il y a des difficultés, vous, qu'est-ce que vous retrouvez le plus comme difficulté? Souvent, en fait, maintenant, la société n'est plus immorale, mais amorale. C'est-à-dire que les gens qui grandissent dans cette société ne savent pas où est le bien du mal. Et en fait, on vit la sexualité quand on n'est pas chrétien, on la vit. Et même parfois, malheureusement, quand on est chrétien aussi, on la vit en dehors du cadre divin. Et donc, quand on vit la sexualité en dehors du cadre divin, Paul le dit, c'est un péché qui va toucher notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, et donc qui va être profond, qui va nous atteindre. Et les douleurs que cela cause émotionnellement, spirituellement aussi, parce que quand on fait un avec le corps de quelqu'un d'autre, il y a une connexion spirituelle qui se fait automatiquement, et on peut imaginer les personnes qui ont, et émotionnellement, les personnes qui ont de multiples partenaires ont en fait de multiples connexions sans en être conscientes, forcément. Et donc, avec des parcours de vie chaotiques à ce niveau-là, on a toutes sortes de blessures qui peuvent durer toute une vie si on ne prend pas soin de ces blessures. Donc, il y a ce côté-là, donc la sexualité vécue en dehors du cadre du mariage. Puis après, il y a bien sûr l'influence de la pornographie qui crée des dégâts dans le cerveau avec un système d'empreinte. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais voilà, il y a des dégâts dans le cerveau. Et puis, il y a aussi le puritanisme qui disait il ne faut pas y toucher parce que, ce que je disais, la loi morale, c'est mal. Donc, on voit des situations, des sexualités qui sont tournées off. Avant le mariage, moi, je me tiens et on bride ça à fond. Et puis, on bride ça à fond et ça ne se débride jamais, en fait. Donc, on a le sexe en dehors du mariage, tout ce qui est pornographie qui va mentir sur ce qui est vraiment la sexualité. Et on a aussi le puritanisme qui va nous faire ce qui est peut-être surprenant, mais le puritanisme, c'est quand dans l'Église, on a dit, en fait, la sexualité, il ne faut surtout pas en parler. Et c'est comme un mal nécessaire, mais ce n'est pas quelque chose de spirituel. Et ça, on ne le retrouve pas dans l'Écriture. En fait, on ne peut pas séparer le corps de l'âme et de l'esprit. Ce qui touche mon corps va toucher mon esprit et mon âme, et les trois sont intimement associés. Et donc, en fait, la sexualité, ce n'est pas quelque chose de non spirituel ou de vil, de purement physique. En fait, ça fait partie de l'ensemble. Et quand on comprend cela, en fait, on réalise que quand on a dit aux gens trop souvent, mais verrouillez tout, et avec de bonnes intentions, on leur a dit, mais en fait, on a brisé quelque chose en eux qui ne peut pas se réveiller spontanément le jour du mariage. Et pour terminer sur cette question qui est difficile, il y a des solutions et Dieu restaure et Dieu guérit. Oui. Et voilà, c'est un des bonheurs de notre travail. C'est qu'on voit, c'est vrai, beaucoup de situations compliquées, mais aussi toutes ces situations-là qui rencontrent, il y a du pardon qui s'installe, la guérison, la restauration, et des couples qui peuvent enfin avoir la sexualité que Dieu a prévue pour eux. Est-ce que ça c'est quelque chose, alors je vais peut-être plus m'adresser papa en tant que pasteur, parce que c'est vrai qu'en tant que pasteur on nous confie beaucoup de choses, il y a des sujets comme ça qu'on retrouve. Est-ce que toi c'est quelque chose, tu te retrouves dans ce que Eric, Rachel disent aussi, tu te retrouves... Non, on va éviter. Non, là, les sous-entendus, les mésinterprétations peuvent être vraiment, vraiment rapides et promptes. Mais ma question, c'est est-ce que, voilà, toi, en tant que pasteur, vis-à-vis de ce qu'il partage là, qu'est-ce que toi tu dis ? Ce sont les schémas qu'on retrouve en règle générale, avec également de plus en plus, à mon sens, de perversion aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on entend des choses qu'on ne pensait même pas possibles. Il y a jusqu'au stade où ça commence à faire peur.
C'est-à-dire que on n'est même plus dans on parle même plus de sexualité, j'allais dire, dans le cadre normal entre un homme et une femme, mais on voit des personnes pour aller plus loin dans l'expérience, parce que c'est toujours la même chose. Il y a un moment donné où on arrive, c'est comme la drogue. Arrivé à ce stade-là, ça suffit plus. Alors on va plus loin, et puis on voit des gens qui tombent même dans la criminalité. Ah et oui, moi, j'ai été et nous sommes confrontés à cela. Mais est-ce que, là, je vais prendre par exemple un couple qui aime Dieu, mais qui vivent des difficultés liées à ça, qui souvent entraînent sur d'autres difficultés aussi, ou qui sont liées à d'autres difficultés que juste d'ordre sexuel. Mais tu vois, là, Éric Rachel parlait du puritanisme. Je trouve que c'est une notion assez intéressante à discuter. C'est quoi ton point de vue là-dessus ? Bien, nous, on était... nos racines... sont liés à un mouvement très puritain quand même, et où la sexualité était réservée uniquement au fait de faire des enfants. Il n'y avait pas... Ce qui peut expliquer du coup les difficultés de la sexualité dans le cadre d'un couple, à juste avoir des relations ensemble. Oui, ce qui peut aussi expliquer les chutes chez l'homme ou chez la femme, enfin bref, tous les débordements possibles. Et puis, ce que je rencontre, alors c'est comme vous l'avez dit, je rencontre quand même aussi plus souvent des femmes, pas toujours, en règle générale, ce sont des femmes. On parle beaucoup de violence aujourd'hui. Ouais. Mais de la violence dans la sexualité. Ouais. Et une violence qui est vraiment liée à la pornographie. La pornographie engendre de la violence, et tout d'un coup, l'autre n'est même plus le vis-à-vis, il n'est plus qu'un objet. Alors justement, Éric et Rachel, c'était pas la question que je m'étais notée juste après, celle avec le verset sur 1 Corinthiens, j'aimerais vraiment qu'on l'aborde, mais on va enchaîner sur la question de la pornographie qui était justement la suivante, puisque chez les jeunes, c'est quelque chose qui est récurrent aujourd'hui, c'est plus juste chez les jeunes. Maintenant, dans le cadre du couple, je suppose que forcément vous le retrouvez vous aussi. J'ai envie de dire, allez, ne partons pas juste d'un constat, on est conscient que ça arrive. Maintenant, quel conseil donnez-vous à quelqu'un qui est emprisonné dedans et qui en souffre dans le cadre du mariage aussi ? Quel conseil pourriez-vous donner ? Alors déjà, il faut, comme tu l'as dit, c'est pas simplement, évidemment, c'est un problème de jeunes dans la mesure où l'accessibilité à la pornographie est devenue gigantesque, mais j'ai 55 ans, j'ai été exposé à la pornographie quand j'en avais 11 dans un contexte non chrétien, puis malheureusement, ça existe depuis toujours quasiment. Et par contre, quand on a été prisonnier de cela étant très jeune, plus jeune on y a été exposé, plus l'ancrage de la pornographie sur notre système de récompense-réconfort va être lourd. Quelqu'un qui a été exposé après ses 20 ans pourra s'en débarrasser plus facilement. Quelqu'un qui est exposé depuis très longtemps, il va y avoir toutes sortes de constructions émotionnelles qui sont faites depuis des années, il va être difficile de s'en séparer. Donc, la réponse, ne bataillez pas seul. Entourez-vous. Et moi, j'encourage les églises et votre église particulièrement à créer des groupes de parole d'hommes, où on va cesser de se mentir, parce que malheureusement, la pornographie, elle expose la quasi-totalité des jeunes hommes aujourd'hui dans le monde et des jeunes femmes, parce qu'aujourd'hui, les femmes sont quasiment autant exposées et presque autant consommatrices de pornographie que les hommes. Ouais. Ce qui, normalement, la libido de l'homme passant par ses yeux, c'était lui la victime numéro 1. Mais aujourd'hui, comme disait Samuel, il y a une telle chute morale du monde entier qu'en fait, les femmes aussi sont addictes à la pornographie. Donc, première chose, arriver à en parler. Et que les hommes qui en parlent prennent un risque avec leur épouse, elle a le droit de savoir. Et mesdames, je vais te laisser la parole, en fait, c'est quelque chose qui est très blessant, qui peut être extrêmement dommageable, mais il faut comprendre qu'en fait, souvent, le combat n'est pas à cause de vous, madame, mais c'est quelque chose de plus profond qui est complètement indépendant de vous. Ça, c'est très douloureux pour l'épouse, quand elle apprend ou elle découvre, selon la façon avec laquelle elle aura découvert. Il faut se donner un petit sas pour avoir le temps de digérer, d'être en colère, etc., puis de pardonner. Je leur dis tout le temps, tu as le droit d'avoir envie de lui arracher les yeux, mais ne le fais pas, parce que le combat, il est à l'extérieur. Ça, c'est une clé. Le combat, il est à l'extérieur. Et c'est vrai, ça peut devenir une addiction, ça devient très vite une addiction, surtout maintenant avec les méthodes modernes, les 3D, etc. Donc, ça se traite comme une addiction, en fait. Il va falloir décrocher, faire du off,
on coupe la source qui nourrit, donc téléphone portable, Internet, on coupe, on met off, mais on met du on aussi, on va remplacer par quelque chose qui va venir répondre à ses besoins de récompense et de réconfort. Il y a tout un protocole à mettre en place, ça se traite comme une addiction et il faut reconstruire la confiance dans le couple, réapprendre une sexualité, parce que c'est vrai, ce que Samuel disait, le mensonge de la pornographie, c'est de faire croire que quand elle dit non, elle dit oui, etc. Et on pourra enchaîner sur le verset après. Ben, non, c'est pas du tout comme ça. Vraiment, c'est une moquerie, ce que le diable fait souvent. La pornographie, c'est une moquerie de la sexualité. C'est du sexe. Est-ce que vous avez... Les études... Est-ce que vous avez pas... Vas-y. La meilleure sexualité, en fait, elle se passe entre deux personnes qui sont les seuls partenaires l'un avec l'autre. Donc, l'épanouissement de la sexualité ne se vit en fait que dans la sécurité d'une alliance entre un homme et une femme qui n'ont pas de partenaires multiples. Donc, ce qu'on nous vend il faut découvrir avec plein de personnes avant de savoir comment on sera heureux sexuellement, c'est un mensonge abominable. C'est l'inverse de ce que la sexualité est censée donner, quoi. C'est une course au shot hormonal et qui ne suffit pas, exactement comme une addiction. C'est ça. Le premier shot suffit, on dit « Oh, extraordinaire », puis après ça suffit plus, il en faut un plus fort, et donc plus violent. C'est ça. Mais est-ce que vous n'avez pas peur avec, j'entends totalement votre conseil, mais avec cette approche-là, vous avez par exemple, prenons l'exemple d'un homme ou d'un des deux qui a un problème lié à la pornographie, qui est dans le cadre marié, qui est même chrétien, qui est dans une addiction, et que l'autre, vous parliez faut mettre off les canaux et mettre on de nouveaux canaux de réconfort, récompense, etc., que l'autre se sente comme juste le médicament. Vous voyez ce que je veux dire ? Pas juste c'est pour faire cet échange, mais juste c'est le médicament pour éviter qu'il retombe. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui peut venir aussi. C'est pour ça que ça prend du temps, en fait. Tout le temps de réapprendre le off, c'est pas « Bon, aujourd'hui, tu m'as avoué qu'il y avait un problème de pornographie, t'arrêtes de regarder la pornographie et on se déchaîne dans la chambre à coucher. » Non, pas du tout. Il y a tout un chemin de guérison. Il va falloir que le conjoint guérisse aussi, parce qu'il y a un vrai chemin du pardon qui va devoir se faire avant qu'il puisse reconstruire une sexualité. C'est comme les addictions à la nourriture. On ne peut pas vivre sans nourriture. Dans un couple marié, on ne peut pas vivre sans sexualité active, si on veut être protégé spirituellement, etc. C'est la même chose. C'est tout très délicat, ces addictions-là, puisqu'elles sont addictes. Elles nous lient à un produit besoin dont on a vraiment besoin. Ouais. Donc, c'est pas off. Et maintenant, on passe à autre chose. Non, ça prend du temps. Il va falloir de la guérison des deux côtés avant de réinstaller une sexualité qui sera saine. C'est pour ça qu'on encourage vraiment à rechercher de l'aide et qu'il puisse y avoir des groupes de parole, parce que pour se battre efficacement et être victorieux ou victorieuse contre cela, c'est mieux si l'on est avec d'autres personnes. Pas pour se dire « Oh, c'est pas grave, ça m'est arrivé aussi hier, c'est pas grave, on va y arriver ». Non, avoir vraiment un protocole de combat contre cela, comme un petit peu les groupes de parole des alcooliques anonymes. C'est vraiment ça l'idée, et qu'on cesse d'en faire un tabou pour pouvoir mettre ce problème dans la lumière, combattre ensemble et voir des victoires. Et quand je vois quelqu'un être débarrassé de ça et que ça tient, eh bien en fait, ça m'encourage à croire pour moi-même que je peux aussi avoir cette victoire. Le dragon de la pornographie, quand on met la lumière sur lui, il devient un lézard. Et puis après, il peut disparaître et sortir de la vie. C'est beau. En plus de ça, vous êtes poète, mais c'est magnifique. C'est 6h du matin, c'est ça. Alors, on va enchaîner justement avec ce verset qui revient souvent sur ce sujet-là. 1 Corinthiens 7, versets 4 à 5. Papa ? Non, je vais te le lire alors. Que l'homme... Alors, la femme n'a pas autorité sur ça. C'est ce que tu voulais dire ? Oui. Ouais, c'est facile, arrête. Il a dit 2 mots. Oui, je voulais dire, bien sûr, c'est comme les bons... j'avais la réponse. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son corps, mais c'est la femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Ma question, c'est que signifie ce verset ? Et est-ce que des fois, certains ne l'utilisent pas pour fortement influencer un acte, et presque comme un outil de, je dirais pour le coup, de manipulation, quoi. Comment on peut le comprendre sainement, ce verset ? Alors, c'est sûr qu'il va s'appliquer dans le cadre d'un couple chrétien qui s'entend et qui est harmonieux. En fait, il nous rappelle que je suis dans le don de moi vers l'autre, et que dans la relation sexuelle, l'objectif, c'est pas que moi j'ai du plaisir. Ma responsabilité, c'est d'en donner
à mon conjoint. Et d'ailleurs, c'est aux hommes de prendre soin d'abord du plaisir de leur femme. Si on relit le texte de Paul, on voit bien que c'est à l'homme d'abord de commencer ce processus, puis la femme va ensuite prendre soin de son mari. C'est dans le sens du don, et du don de soi vers l'autre. On prend soin de l'autre pour donner du plaisir à l'autre et apporter réconfort, récompense. La deuxième partie souligne la protection nécessaire au niveau spirituel, on en a déjà parlé. Et attention, il y a un point très important ici aussi. Le viol entre époux est condamné par la loi et par Dieu aussi. On n'est pas dans « je te force » grâce à coup de verset. Ça, je ne voudrais pas être devant Dieu le jour où ceux qui auront fait ça devront rendre compte de ça. Tordre un verset de la Bible pour forcer l'autre. On n'est pas dans « je force l'autre », on est dans « je choisis le don ». C'est différent. Si je choisis de faire ce cadeau et de développer notre sexualité, etc., et d'apprendre ensemble et d'être à l'écoute de l'autre, bien, on est dans un cercle vertueux. Je crois qu'il y a quelque chose, peut-être ça va horrifier certains, mais le Saint-Esprit reste en nous quand on fait l'amour avec notre conjoint. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas horrifié, il ne dit pas « attendez, je sors de la pièce avant… » Non, c'est lui qui a inventé cela, il vit en nous, donc ça se passe avec le Saint-Esprit. Et il y a une règle d'or, je crois, dans la marche avec Dieu, c'est que Dieu respecte notre libre arbitre et ne nous contraint jamais à faire un choix. Donc en fait, c'est la même chose dans la relation intime. Je n'ai pas le droit, ni psychologiquement, ni physiquement, de contraindre l'autre à faire quelque chose qu'il ou elle ne désire pas. Il faut qu'il y ait 2 feux verts de chaque côté. S'il n'y a pas de feu vert, on peut avoir une discussion sans que la discussion tourne à une pression. On peut discuter, on doit prier, on peut inviter le Saint-Esprit à nous éclairer, parce qu'encore une fois, c'est lui qui est l'auteur de la sexualité. Chaque couple peut avoir une sexualité qui lui ressemble, qui soit une symphonie différente. La sexualité d'autres personnes n'a pas à ressembler à la nôtre. C'est notre langage privé, secret, pudique, mais pas en même temps tabou. Et c'est un langage que l'on tient à 3 avec le Saint-Esprit. Donc, invitez-le et jamais le Saint-Esprit ne contraint quelqu'un par la violence, par le chantage émotionnel ou physique ou quoi que ce soit. Donc, il n'y a pas de place non plus pour ça entre un mari et sa femme, même dans le cadre du mariage. Donc, et maintenant, techniquement, on a vu qu'une des conséquences d'aller trop vite avant le mariage, c'est la baisse du désir, de la libido chez la femme. Alors, position étoile de mer où j'ai mal à la tête ce soir, remettons ça en question. Peut-être qu'il faut retourner au démarrage de l'histoire au niveau de la sexualité du couple, demander pardon l'un à l'autre, reconstruire, etc. Et puis, mesdames, celles qui ont l'habitude de dire non, en disant non, alors encore une fois, on ne parle pas de je te force, voilà, tout ça c'est abject. Ça n'a pas sa place dans le couple chrétien. Mais si vous dites non, vous allez perdre 1 heure, 1 heure et demie à dire non, à négocier le non. Il va être frustré, vous allez être frustré. Dites oui, l'appétit vient en mangeant, mesdames. En fait, l'histoire de la relation sexuelle, bien sûr, si on demande aux hommes, ils vont nous dire que ça dure 1 heure, mais en réalité, ça dure 12-13 minutes. Ce sont des chiffres scientifiques. Ça dure 12-13 minutes, donc on perd plus de temps à dire non qu'à dire oui. Et l'appétit vient en mangeant, et c'est vrai, chez le plaisir de la femme, qu'il y a des chemins de construction qui prennent un peu du temps, et les hommes, normalement, la sexualité passe par les yeux, donc ils voient leur chérie, elle est magnifique, hop, ça marche tout de suite, la machine fonctionne. Madame, ça prend plus de temps, mais l'appétit vient en mangeant pour de vrai. Et plus on pratique, plus on a pris l'habitude de dire « je te dis oui à moins que vraiment j'ai une raison, mais sinon je te dis oui ». 15 minutes après, tout le monde est content et ça fait du bien au couple. Et on se souvient aussi du côté de la protection sexuelle. 15 minutes après, tout le monde dort. Voilà, c'est ça. Monsieur surtout. Je ne me reconnais pas là-dedans. C'est un autre sujet. Mais en tout cas, ce que je trouve intéressant dans votre approche, c'est si on le comprend bien, et peut-être pour expliquer aux gens, le problème, c'est que souvent les personnes viennent avec leurs difficultés et ils essaient juste de trouver une solution à leurs difficultés, des fois juste physiques ou sur une problématique très précise. Mais si on prend le temps d'être dans le dialogue, de discuter, de pas mettre sous le tapis les problèmes et puis de prier ensemble, d'avoir une vie spirituelle ensemble, petit à petit, c'est aussi quelque chose, vous l'avez très bien dit, que le Saint-Esprit a créé et qu'il nous aide à régler aussi. C'est pas juste quelque chose juste physique, c'est quelque chose que le Saint-Esprit où le Saint-Esprit a un rôle à jouer dedans. Donc, moi, je trouve que c'est super intéressant. Claude, je vois que tu as envie de parler, donc peut-être laisser un peu de réaction. Et après, nos bien-aimés doivent nous quitter aussi. Donc, s'ils avaient En tout cas, merci. Oui.
Merci, c'est très intéressant ce que vous avez partagé. Je pense que ça fait beaucoup de bien. Je vois Ben vraiment touché aussi par tout ce que vous avez pu... ça va aller. Donc, ce que je voulais apporter... Ça va aller. Tu lances des pics, attention Claude. Parce que quand eux, ils partent, moi, je pars pas. Mais c'est dommage, on aurait pu avoir un peu plus de temps avec eux s'il était arrivé à l'heure. Mais s'il était arrivé à l'heure. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Du coup, est-ce que je peux m'exprimer encore, s'il vous plaît? Merci. 3 points qui me semblent très importants. Je me permets de vous les rappuyer, vous l'avez déjà dit, demander de l'aide. On a fait de la sexualité dans nos églises un sujet tabou. Oui, c'est un sujet qui se déroule dans l'intime, mais quand l'intime part déjà avec des fragilités, on a besoin d'une aide extérieure. Et parce que j'ai besoin d'une aide extérieure et parce qu'on ne m'en parle pas à l'église, vers qui est-ce que je peux me tourner? Et des fois, on voit des couples essayer de bricoler leur sexualité alors qu'ils partent déjà avec de l'ignorance, un manque de connaissances, mais aussi avec un passé qui n'est pas toujours, avec des réalités compliquées. Demander de l'aide. Je me retrouve dans ce que tu as dit, Eric. Ça a l'air d'être des longs points. Dimanche, je me suis retrouvé avec des amis, nous étions 4, et nous avons pu, parce que nous sommes amis, parler de notre sexualité. Et pour certains, c'était vraiment libérateur. Il faut un endroit, tu as parlé de groupe de parole, mais il faut un endroit à un moment donné où je peux, à défaut, écouter des conseils, m'imprégner de ce que les autres vivent et aussi partager. Et ça n'existe pas, en fait. Ça n'existe pas. Du coup, la sexualité reste réellement cachée, intime et des fois tordue. Et je sais que ça fait du bien quand on se retrouve entre amis. C'est pas tout le temps le même sujet, mais de pouvoir des fois parler de sexualité entre chrétiens, c'est chouette, c'est formidable. Tu as le droit à 1 point. Pardon? Non, je peux laisser. Non, vas-y. Essaye de faire les 3 points. Et le 3e point qui me semble très important, et ça rejoint le sujet dont on a parlé précédemment, c'est de dire que le choix du conjoint, de base, et il y a aussi cet aspect, ce rapport à la sexualité qui doit pouvoir clipser. C'est des discussions, c'est des échanges qu'on doit pouvoir avoir. Et des fois, on se retrouve emprisonné, après avoir choisi un conjoint pour quelques raisons, emprisonné dans une sexualité qu'on n'a pas voulu parce qu'on n'en a pas discuté au préalable. Et je pense que le temps des fiançailles, le temps des relations est un temps aussi où des fois, dans un cas précis, on peut pouvoir se poser des questions sur qu'est-ce que l'autre entend par la sexualité et comment l'autre peut se projeter dans la sexualité. Mais dans notre monde chrétien, parler la sexualité avec ma fiancée m'emmènerait au bureau de mon pasteur, quoi. Je dis pas là, je dis pas dans ce cadre. Mais des fois... Je t'ai pas vu souvent dans le bureau, hein. Mais parce que j'en ai pas parlé. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, juste parler de ce sujet avec une fiancée pourrait souvent être mal perçu, alors que je trouve qu'on doit pouvoir en parler aussi à ce moment-là. Parce que quand on est marié, des fois, c'est compliqué. Voilà, excusez-moi. Mais à l'inverse, on peut en parler comme tu l'as soulevé. Mais je me rends aussi compte de ceux qui en parlent, mais mal. Et aujourd'hui, on en parle. Je trouve quand même qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de liberté, même chez les chrétiens. Ouais. Et on en parle, mais on en parle très mal. On en parle tellement légèrement que c'est presque. Pour moi, ça reste quand même un sujet où il y a de la pudeur dedans. Ça ne veut pas dire qu'on n'en parle pas, la pudeur. Je ne suis pas tout à fait sûr que c'est toujours aussi tabou chez les chrétiens, dans le sens où ça devient tabou quand on est sérieux. Mais j'ai quand même parfois été étonné. Alors ouais, j'en ferai pas une généralité, je vois tout à fait de quoi tu parles, mais c'est vrai que certains en parlent, mais presque c'est cru, c'est moche, c'est pas de ça, et malheureusement ça donne une mauvaise image aussi, je trouve. Aussi. J'aimerais vraiment respecter nos invités parce que je sais qu'ils doivent partir et qu'ils ont encore un café à boire. Je vous rappelle qu'il est 6h du matin, 7h maintenant. Moi, ce que je sais surtout, c'est qu'il y a moins 22 là-bas. Ah ouais, non, mais... Rien qu'à cause de ça, je
pourrais pas sortir. Non, mais n'empêche que ça rapproche les corps. D'être à moins 22 dehors, ça rapproche les corps. Ah, ben oui, là, je dirais déjà, à nouveau, j'ai une insomnie. En tout cas, mille merci, c'était extrêmement intéressant. Merci. Et puis, voilà, merci pour votre approche et tout le travail que vous faites, parce que vous faites du bien au corps de Christ en faisant ce travail-là, qui peut être délicat aussi. C'est vraiment des fois les souffrances les plus personnelles des couples qu'ils apportent. Donc, merci d'en prendre soin. Et que Dieu vous bénisse pour la suite. À très bientôt. Et bravo d'aborder ce sujet. Merci. C'était un plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Ben c'est vrai que leur approche est très intéressante. Moi j'aime bien. Écoute, c'est simple aussi et puis c'est pas. Ils en parlent très bien. Ils en parlent très bien. Ouais. Et je pense que c'est. J'ai entendu un jour une belle image au sujet de la sexualité. Quelqu'un disait que la sexualité dans le cas du mariage, sans bien sûr tous les aspects négatifs que peuvent amener la pornographie, etc. Mais la sexualité dans le cadre biblique, c'est comme un beau fleuve tranquille dans son lit. Par contre, quand le fleuve sort du lit, il dévaste tout autour. Et c'est la même chose. Et c'est exactement la même chose. Et tu vois, moi, je comprends l'importance d'en parler, etc. J'ai juste l'impression aujourd'hui que ce que les gens ont besoin, c'est pas juste d'en parler, c'est d'être accompagnés. Oui. Et des personnes comme Eric et Rachel, qui sont capables d'accompagner, il n'y en a pas tant que ça dans nos milieux. Et moi, j'encourage, je sais que je me permets, j'en ai même pas discuté avec eux, mais je sais qu'ils ont écrit des livres, etc. On vous encourage aussi, on va mettre leur site internet en description, mais je vous encourage à ouvrir vos cœurs à ça, ne pas en faire un tabou, c'est vrai que c'est un défi. Et puis voilà, pour moi, ce qui est beau, c'est qu'on comprend que ça fait partie d'un tout. Et qu'il faut vivre dans le cadre du tout pour que ça se vive bien. Il faut avoir une relation avec Dieu, il faut avoir une relation ensemble, il faut avoir de la communication, de la communion, pour que tout ça fasse que ça se passe avec de l'alchimie, quoi. Ça va, papa, tu as bien passé cette épreuve? Ah je me souhaite de bien dormir. Hein, c'est bien passé, Sam. Non, mais il y a eu des moments où j'ai vu que tu partais. Pendant qu'il parlait, tout à coup, je le sentais venir. Moi, j'ai tilté sur les 9 bisous par jour. Ah, mais ça, j'ai entendu que tu penses que c'est trop, c'est ça? Pardon? C'est pas assez pour Claude. Je dis que j'ai tilté, c'est tout. Du verbe tilter, du verbe en latin tilta. Ah ouais. Mais tu as appris que du coup, il y a un échange de bactéries qui est au même niveau. Ok. Tu le savais pas, ça? Je t'ai senti un peu choqué à ce niveau-là. Non, mais c'est pas très. Ouais, c'est le nombre de bactéries. Mais c'est mais du coup, vous êtes un, quoi. Vous faites partie, vous avez les mêmes. Ouais. Ah. Je m'abstiens. Non, mais je le vois. En fait, tu vois, tu lis dans son regard. Il aimerait dire des choses qu'il ne dit pas. C'est ces moments de blanc, ces moments un petit peu que j'aime laisser flotter quand il est sur ce sujet-là, tu vois. En tout cas, Nathalie, merci, tu l'as bien vécu aussi? Ah oui, très bien. Toi, t'as pas l'air très gênée. T'es pas mal à l'aise. Non, c'est bien. Mais en même temps, moi, c'est... Non, et puis, je veux dire, c'est traité de manière très respectueuse. C'est ce que j'allais dire. C'est l'aborder, mais de manière respectueuse, sans être dans du cru, etc. Ça reste important quand même. Ça reste important. Je n'ai pas envie que mon grand-père regarde cette émission et qu'il vienne me voir à la fin. Mais je crois pas qu'il va la regarder. Hein. Je crois pas qu'il va la regarder. Je pense pas. En tout cas, merci à vous pour ce moment d'échange, de discussion. Pour ce moment de discussion. Merci Claude pour ta venue. On a été honorés de ta présence. Moi aussi, c'était vraiment chouette. C'était bien. Arrêtez de le taquiner. J'aimerais que la prochaine fois tu sois à l'heure, mais on était heureux quand même. Si tu aimes être avec nous, si tu pouvais être un peu plus tôt avec nous. Ça, c'est parce que tu nous manques quand t'es pas là. Plus enrichissant. Ne vous inquiétez pas, les amis, j'ai le dos large. Pour ceux de nos amis qui verraient que je suis un peu le souffre-douleur. Mais ça tourne en général. Ne vous inquiétez pas, je le vis bien. Je veux acheter une coquille d'œuf. Je peux te faire venir un violoniste derrière pendant que tu parles aussi, si tu veux. En tout cas, je le vis bien. Vous n'avez pas besoin de signaler quoi que ce soit. Dans le chat, si vous voulez le consoler. Je ne suis pas intimidé. Ils vont se lâcher là, ils vont prendre ta défense. C'est assez intéressant, la technique de manipulation. Ah, mais c'est de la manipulation pure. Écoutez, à 2 ou à 3, ne vous inquiétez pas. C'est se faire passer pour une victime. C'est la technique de manipulation. Alors que les victimes ont été ceux qui Merci Nathalie, attendaient patiemment. En plus, quand ils s'y mettent ensemble, ça devient
devient compliqué. Mais merci Nathalie. C'est la Ligue Peter Schmidt. Non, c'est la vérité qui devient compliquée à gérer, Claude. Mais c'est pas grave, on t'aime quand même. Oui, en tout cas, on est ravis. Et puis j'espère que ce sujet vous a fait du bien aussi à aborder. C'est vrai que c'est important. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de discussion, ouvrez vos cœurs, prenez des rendez-vous aussi avec des gens qui sont en capacité. Osez en parler, c'est très 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 important. Merci à chacun d'entre vous sur ce plateau, mais merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission. Regarde, il part de nouveau, tu vois. C'est terrible. Ça promet. Maintenant, on a une solution contre les insomnies. Ah ouais, voilà, dis donc, c'est bien. Après émission, il promet. Après, le nombre de fois où tu nous as dit que tu passais des nuits blanches, je me pose des questions. Non, mais bref, je ne veux pas rentrer sur ce sujet. Allez. On va terminer en disant rendez-vous la semaine prochaine à 19h en podcast ou sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Ciao. Au revoir. À très bientôt. Au revoir, Claude.